qui se casse la gueule. Tu ne vas pas le dire. Non, Bernard, tu as failli dire un truc à l'antenne. Bernard, c'est quoi les questions-réponses? Comment c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Tu vas répondre à ce qui mais il n'y a rien d'écrit. Dans le micro. Il n'y a rien d'écrit, Ouais, donc je ne peux pas te dire. Donc c'est les questions des gens. Oui. Et c'est les questions pour les experts, pour les légendes. Non, écoute, les légendes, laisse-les où le sont, les légendes. Allez, les questions-réponses. Dis-moi, à l'époque, on jouait avec des ballons avec des lacets et puis des chaussures avec des crampons. Mais c'était d'autant plus dur de taper dedans. Ah ouais. Seb, sur le forum, la réputation de la ville, cambriolage n'est-elle pas néfaste pour le club lors du mercato? On rappelle qu'il y a eu un cambriolage à la commanderie ces derniers jours, c'était dans la nuit de lundi à mardi, me semble-t-il. C'est néfaste ou pas, Christian? Oui. Et au club, il y a des joueurs qui ont répondu à cette question. Romain Mouma, il a répondu, moi je signerai jamais à l'OM parce que ça me fait peur. Au final, est-ce que c'est grave? Alors on n'a pas besoin de lui. Exactement, après je suis d'accord, tant mieux parce que c'est un exemple. Non mais là où on a raison, c'est que c'est un exemple. Ça s'appelle il y a des joueurs qui jouent à Istanbul, des joueurs qui jouent à Barcelone, qui jouent à Turin, tu crois qu'il n'y a pas des cambriolages là-bas non plus? À Naples. À Naples, faut arrêter. Ouais, c'est ça, c'est la sélection naturelle, c'est exactement ça. Finalement, c'est pour moi un joueur qui dit j'ai peur de cambriolage. Le mec, il peut pas jouer à Marseille. Il a trouvé une excuse en bois. Est-ce qu'on, Bernard, objectivement, est-ce que ça joue un rôle dans les négociations? Enfin, pour un joueur de foot se dire tiens, cette ville elle est peut-être un peu déjà, même s'il n'y a pas plus de cambriolage à Marseille qu'à Paris par exemple, mais les joueurs de foot sont peut-être un peu plus touchés que dans certaines villes. Pour venir gérer ici, il faut avoir un mental solide, hein. Il est venu des joueurs qui ne sont pas restés, qui étaient pourtant très bons. Mitroglou. Donc il y avait pas, on va pas revenir sur lui. Mais il faut pas oublier qu'ils ont des femmes et des enfants, les joueurs, entre parenthèses. Mais je veux dire, non, je pense que le garçon qui est contacté a envie de venir parce que c'est une ville qui vit pour le foot. Tu vas pas mettre ça des cambriolages, effectivement, mais comme il dit, il y en a de partout. Mais effectivement, il y en a beaucoup ici, puis surtout sur les joueurs, où le siège aussi a été cambriolé, donc effectivement, ça fait peur. Pamela Anderson est venue. Ouais. Ça c'est pareil. Là, ça va se passer au Prado, alors. Ouais, parce qu'après, en vrai, les joueurs, ils habitent pas à Marseille, hein, ils habitent à Cassis, à Aubagne. Mais même si tu habites à Marseille, tu peux habiter dans des quartiers ou. Oui, voilà. Non, mais il faut penser aussi aux entourages des joueurs. Il faut quand même penser aux entourages des joueurs, aux femmes, aux enfants. Par exemple, les trentenaires, ils ont souvent des enfants de 3, 4 ans. Et ils ont peut-être peur de ce genre de situation. Ils peuvent dire non. Enfin, moi, je pourrais le comprendre selon. En se disant, voilà, ta carrière, Marseille, il y a 2 propositions. Il y a Marseille et il y a Londres. Bah, je me sens peut-être plus en sécurité à Londres. Mitroglou, il aurait dû regarder le. Voilà, la femme de Mitroglou aurait dû lui dire qu'il y avait trop de cambriolage à Marseille, par exemple. Romain, tu peux peut-être nous dire, il n'y avait pas eu un plan à une époque pour justement renforcer la sécurité des joueurs et tout ça? C'est toujours d'actualité, ça? Mais c'était à l'époque La Brune, ça. Ouais. Donc j'ai pas l'info, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, c'est d'actualité. Oui, ça a été, oui, je crois que Payet a eu un garde du corps pendant un moment. Sous surveillance, entre guillemets. Mais tant mieux, c'était une bonne initiative. Cambrioler le frigo de Payet. Oui, Payet a eu un garde du corps où je pense qu'il a encore. Un garde du corps pour Payet. Je crois. Oui, mais il y a toute une logistique. Ouais. Bon, après, c'est vrai que ces 3-4 dernières années, on a beaucoup moins de news. Machin s'est fait cambrioler pendant le match. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Il y a eu un gang, si j'ai bien compris, puisqu'il y a eu le procès des cambrioleurs de l'OM. Donc j'imagine qu'ils ont dû en arrêter une petite partie. Le cambriolage, il a été effectué à la commanderie. Mais ils ont pris les effets personnels, les joueurs. Ouais, mais qu'il n'y avait pas les joueurs. C'est un cambriolage. Non, mais ils sont pas choqués, quoi. Voilà, ils sont pas choqués, on leur a piqué des baskets. Après, peut-être renforcer la sécurité de la commanderie et la surveillance. Oui, peut-être. Mathias Sanchez sur le forum. L'OM pourrait-il recruter Mario Balotelli libre l'été prochain? Fin de contrat, Mario Balotelli. Mais il y a peut-être. C'est le type de joueur qu'il faut payer très cher pour venir avec une belle prime de signature. Donc, libre, c'est un grand mot. C'est un joueur qui, par exemple, peut demander 7-8 millions d'euros pour signer son contrat. Donc, au final, c'est limite une indemnité de transfert. Mais est-ce que Balotelli, ça te plairait, Christian, au stade? Non, pourtant c'est un joueur c'est un très bon joueur, mais pas vélodrome je pense compatible. que les problèmes viendraient d'ailleurs avec lui. À l'extra sportif. Ouais. Dans le vestiaire, pourtant, footballistiquement. Je pense que oui, c'est bien sûr que si on avait Balotelli cette année dans un état d'esprit. Mais il a kiffé le vélodrome, il adore le vélodrome. Oui, il a kiffé, mais après, voilà. Non. C'est un mec qui fait aussi beaucoup de machins, de vidéos et tout. On en a déjà eu il n'y a pas longtemps. Donc, on en a plein, des mecs qui font mais je parle de. Tu sais de qui je parle quand même. Hein. Moi, je le prends par rapport à Puma en plus. Il y a un peu.
Balotelli, sponsor de notre futur équipementier. Donc ça pourrait sentir le bon coup. Puma nous aide. Et après Griezmann qui arrive. Non mais ça... Et Balotelli, les gars, même si tu lui donnes 5 millions à la signature et 5 millions de salaire. Non mais après il faut pas qu'il fasse la star dans le vestiaire et que par rapport à mais là il a réussi à s'habituer à Nice quand même. Ça fait 2 saisons à Nice qu'il est plutôt calme. Mais parce qu'il n'y a pas de... Il doit être dur à gérer. Il n'y a pas de concurrence à Nice, c'est voilà. Les autres, là, il en aurait pas énormément non plus. Ouais, j'ai peur que ce soit la fausse bonne idée. Je sais pas, si tu mets Gustavo et lui, peut-être. En même temps. Gustavo, et après, au bout d'un moment, il se poserait des questions, peut-être. Mais apparemment, des commentaires qui ressortent des vestiaires, il est adoré des vestiaires, mais il est détesté des coachs. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tout le vestiaire le kiffe bien, mais le coach a du mal. Non, mais c'est vrai, il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs où. Bernard Bosquier. Ouais, il est difficile. T'as les mêmes échos, non, sur Balotelli? Ouais, mais tu le vois déjà, même à la télé, les façons dont il se comporte et tout. Pas dit, il est un grand joueur. Il fait ce qu'il veut quand il a envie de le faire. Voilà, c'est tout. Et ça, tu le prendrais, toi? Non, pour les mêmes raisons que disait Christian. Et comme tu disais, il fait ce qu'il veut quand il a envie, ce qui fait qu'effectivement, il peut être apprécié de ses collègues, mais détesté des coachs. Et après, c'est ingérable pour un coach parce qu'il doit le sanctionner. Enfin bon, voilà. Todouné qui nous envoie tu préfères vendre Gustavo mais récupérer un top attaquant type, allez, on va dire Agüero. Bon, putain. On le dit, ouais, on joue, tu préfères. Ou garder Gustavo et avoir comme attaquant numéro 1 Mitroglou. Bon, pas Agüero alors, mais un top attaquant. Ben ouais, Agüero fait partie de top attaquant. Oui, non, mais bon, comparé à Mitroglou, c'est peut-être un peu trop facile. Quoique, qu'est-ce que vous en dites de ce tu préfères? Gustavo, je le garde. Quoi qu'il arrive. Le garder. Gustavo, je le gardais avec Mitroglou. C'est un garçon qui est tellement précieux, beau à avoir joué. Mais tu sais, il fait le geste qu'il faut. Quand on était plus jeune, il y avait une pub qui disait c'est bon l'équilibre. C'est une pub pour de l'eau minérale. Ben, c'est bon l'équilibre. Faut garder Gustavo. Bon, vous êtes tous d'accord. J'allais dire ça, mais t'as dit Agüero. Et j'avoue que pour Agüero, est-ce que je vendrais pas un Gustavo Même si Agüero, tu lui donnes pas de ballon, papa. C'est vrai. Mais et puis surtout, Gustavo, il s'est habitué ici. Lui aussi, il a eu un peu du mal au départ de démarrer. Il a eu du mal. Moi, je me posais des questions sur la façon. Et là, je dois dire que depuis 3, 4 mois ou 5 mois, il a démontré que c'était un fameux joueur. J'ai une très bonne question qui vient d'arriver. Alex Brice sur le forum du Phocéen. Que faire de Kawi en fin de saison qui, cette saison, quand même, se distingue plutôt bien du côté de Troyes, où il est devenu le joueur clé. C'est le joueur clé de Troyes cette saison, quand même, Kawi. Donc, non. Comme on disait tout à l'heure, Champions Project, pas besoin de Kawi. Il faut un effectif de 22-23 joueurs, quand même, pour avoir un Champions Project. Tu pourras en doublure de Payet sur les matchs en mousse, pourquoi pas. Non mais les matchs en mousse, les coupes de la Ligue, là en Ligue 1 et en coupe ça peut passer. Ça peut passer sur des fins de saison, sur des fins de match, pardon, ça peut passer à pas mal de moments. Il faut aussi regarder les joueurs. Il fait une très belle saison, il tire mieux les coups de pied arrêtés que Payet en ce moment, je suis désolé mais c'est vrai. Et il peut être très bon. Sauf les pénaltys. Sauf les pénaltys, mais nous les pénaltys on va pas se moquer. Il joue à 3 donc c'est sûr le petit Camara est où actuellement? C'est pas le même poste le petit Camara. Non mais je pose une question. Il est en tribune. En tribune. Il peut pas faire jouer de temps en temps Camara, mettons contre Brest. Oui, contre Bourg-en-Bresse. T'as pas compris les questions-réponses. Là, on répond à la question d'Alex. Non, mais j'ai compris, oui. Non, mais je pense à Kawi, je savais pas où il jouait. Je te le dis de suite. Je savais pas où il jouait. On va en parler de Camara, je veux juste la réponse de Mathias à Alex Brice et après je savais pas où il jouait, donc je voulais savoir. Vas-y, Mathias. Kawi en fin de saison, je le prête. Il y a Cabella, Saint-Etienne. Tu le reprêtes? Ouais, je le reprête. Soit... Messieurs, on n'entend plus Mathias. À 3 ou dans un club peut-être un petit peu. Tu le reprêtes? Ouais, je le reprête parce que je me dis, justement, il fait une belle saison et ce serait peut-être un gâchis de prendre un joueur qui est peut-être pas un mauvais joueur de Ligue 1 pour qu'il fasse banquette toute une saison. Et s'il explose encore plus. Pour l'avoir vu jouer factuellement, il est vraiment bon. Il fait vraiment des bons matchs. Mais du coup, je l'ai pas vu jouer. Moi, je l'ai vu jouer par exemple un match contre Monaco. Il a le niveau pour pas titiller encore Payet parce qu'il a ce statut, mais s'il continue sur cette lancée-là, s'il continue sur cette lancée-là, il peut vraiment faire mal parce qu'il fait pas Payet. Il faut le comparer. C'est à NG, c'est à. Là, il joue au poste de Payet en ce moment. Là, il joue vraiment au poste de Payet à 100%. Il a le même rôle que Payet. Il envoie sur grand tir. Non, il joue en 4-2-3-1 avec. C'est exactement la même chose. Tu vois, c'est pour ça que je confirme. Je dis il a 21 ans, je le prêterai encore une saison. Moi, j'essaie de le garder. Enfin, je le garde.
je l'intègre parce qu'il est vraiment très bon. Dis-nous ce que tu voulais dire sur Camara, c'est le moment. Non, je dis qu'on ne le voit plus depuis quelque temps. Ça sera l'occasion parce que dit qu'il faut tourner, il faut faire reposer, il faut faire reposer. Ouais, effectivement, on est tous d'accord. Ouais. Je pense voilà, donc c'est des matchs comme ça. Alors il faut pas commencer à dire ouais, mais il est pas paniqué. S'il est bon, il est bon. Ouais. Et c'est pas parce que tu as 18 ans, 19 ans, on le voit avec Mbappé, on le voit avec. Je pense qu'il va jouer contre Bourg. Voilà, donc tu le fais jouer, tu mets Rami à côté de lui, qui le couvre. En défense centrale. Oui, je le fais jouer en défense centrale. Mais ça, il va pas jouer en défense centrale cette saison. Je te le dis, je te le confirme. De tous les échos qu'on a de l'OM, c'est. Il va pas le faire jouer l'autre. C'est un truc que je comprendrais pas. Non, mais il a 17 ans après. Et alors, où est le problème? Il a 17 ans. Et peut-être qu'il pense que c'est mieux de le mettre au milieu pour l'instant parce qu'il a des qualités techniques quand même qui sont là. Je dis pas que c'est bien, mais je te donne le point de vue de Rudy Garcia. Zako, pour finir, sur Twitter, tu préfères battre le PSG en Coupe de France ou en championnat cette saison? Bonne question. Bonne question de Zako. Parce que si tu bats le PSG en Coupe de France, tu t'ouvres clairement la porte à un trophée, quoi. Parce que là, tu y es presque. Hein. Ou en championnat, parce que c'est prendre 3 points. Tu as répondu à la question. Ah oui, c'est Coupe de mais France. Si tu les bats en championnat, tu prends 3 points. Mais pas en finale, hein. Il nous dit les battre, par exemple, en quart. T'as aucune garantie. Un quart ou un demi. T'as aucune garantie. Mais déjà de les battre, tu lèverais un gros morceau du milieu. Tu préfères les battre? Ah oui. Également. Championnat. Clairement championnat. Team championnat à ma gauche. Bon, merci pour votre tu sais aussi pourquoi? Parce qu'en coupe, il y a des chances que ça soit chez nous. Oui. S'il y a un tirage favorable, jusqu'à championnat, ça sera chez eux. Résultat de la première consultation que je vous ai proposée dans cette émission. D'après vous, l'OM n'a pas l'effectif pour jouer sur les 3 tableaux. 63%, 37%. Consultation qui ressemble d'ailleurs beaucoup, on va le revoir, tiens, parce que ça m'y fait penser le chiffre, au sondage qui était en une ce matin. Voilà, 59%, 37%, c'est à peu près pareil. Voilà, qui pensent que certains postes méritaient des renforts. Donc voilà, vous êtes cohérents en tout cas, vous qui nous suivez sur le Phocéen. Peut-être les résultats du duel quand même pour cette émission. D'après vous, il faut prolonger Rolando. Victoire de Mathias sur Robin. Robin, tu ne peux pas tout gagner en cette année 2018. Premier duel, première défaite. C'est compliqué. Première victoire, moi en duel. Compliqué à gérer. 67%. Et en plus, je me suis fait. J'ai l'impression que j'étais parti avec le truc difficile quand même, défendre Rolando. Et non, parce que. C'est toute la famille qui a dû voter là. Tu sais quoi, en début de saison, on était quoi? On était 3 à Marseille à aimer Rolando en début de saison. Pour le prolonger, pour être un apport à l'équipe, oui, mais être titulaire l'année prochaine si on est en Champions League. La question c'était prolonger Rolando. Je suis triste. Moi je le mets en numéro 3, voilà, comme Mathias. Je trouve que c'est cohérent. Voilà. Bref, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Robin pour ta première officielle depuis ta victoire. Merci Christian. On te retrouve évidemment avec tous les Dodgers demain soir au Stade Vélodrome. Le plus grand nombre de supporters possible au Stade Vélodrome, ça serait bien. Voilà. Pas venir que pour qu'il y ait Monaco, Lyon ou Paris, mais venir dans les petits matchs, c'est aussi important, quoi. Mais écoute, même que c'est difficile, qu'on sait que c'est vendredi. 38 000, ça serait bien. On parle de 38 000 pour Metz. Dépasser les 40 000, ça serait bien. Allez, dépassons les 40 000 demain soir au Stade Vélodrome. Mathias, merci. Merci d'être beaucoup. avec nous. Le Tarpin bien. Avec plaisir, le Tarpin bien. On vous attend nombreux aussi pour ceux qui ne seront pas au stade pour regarder le live avec nous demain soir. Et même ceux qui sont au stade, ils sont au stade et puis sur leur téléphone, ils regardent le live, ils nous mettent un commentaire et tout. Donc, ça c'est un cancer. Il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Il n'est pas d'accord. Le cancer des tribunes. Alors, vous faites. Voilà. Le téléphone. Donc, il est en train de tuer tes tribunes, Mathias. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Non, il n'y a pas que lui, évidemment. C'est le téléphone qui tue les supporters. Bernard, les stages Bosquier, tiens, dis-nous en quelques mots. On peut s'inscrire déjà ou pas? Ouais. Depuis le 1er janvier, il y a 6 semaines au mois de juillet, du 2 juillet jusqu'au 11 août. Ah, je croyais qu'il y avait 6 semaines au mois de juillet cette année. Je me disais que c'était quand même un peu long pour un mois de juillet. Non, mais ça, il a aménagé spécialement pour faire chaud. Comme d'habitude. Où ça se passe et puis à Cavaillon, et puis on est en relation, je te l'ai dit, avec la Chine, qui ça avance rapidement, très rapidement, pour monter à Schengen une académie avec tout ce qu'on a comme éducateur, donc aller projeter là-bas, Donc on a beaucoup avancé avec des gens de Pékin. Eh ben, bonne continuation dans ce projet en tout cas, Bernard. Les stages Bosquier, allez-y, je les ai faits, c'était sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir, une semaine de foot quoi. J'ai vu que Palmieri, il est venu chez nous pendant 3 ans. Bah, tu vois. Voilà, merci Bernard, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité cette semaine avec ces 4 heures de direct, que ce soit les 2 talks, mais aussi le live Mercato. Et merci, et donc à lundi pour un nouveau talk show. Salut.